Bonjour à vous tous. Bienvenue au Refuge Filles des Bois. Ben oui, en ce moment, la grande journée est ouverte, la grande journée est arrivée. Nous avons nos loups. Enfin, il commençait à être temps, on avait vraiment hâte. Et c'est juste pour vous dire que dans le fond, oui, on commence à porter fruit ce qu'on somme. Donc, En fait, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille sur la cabane. Puis on remercie d'ailleurs tous les bénévoles, les personnes qui ont pu venir nous aider puis qui ont vraiment réalisé notre rêve pour faire un enclos pour ces animaux-là. Là, présentement, au refuge, on a nos 3 loups qu'on a parlé un peu dernièrement sur Facebook. On a parlé de Chin, Mina et Balou, qui sont juste derrière nous. Puis, en fait, l'enclos qu'on a fait, elle a pris beaucoup de temps parce qu'on voulait vraiment la faire comme du monde. on voulait la faire avec l'esprit, on gardait dans la tête l'esprit, un loup, ça vient dans la forêt. Fait qu'on a vraiment respecté leur environnement. Donc, on a vraiment laissé des arbres dans leur enclos, comme on peut voir. Autour de l'enclos, il reste encore des arbres. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus zen dans l'endroit où ils se retrouvaient. Du fait qu'ils sont peut-être seuls, plus isolés, ils ont beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de... plus d'intimité, fait que ça cause beaucoup moins de conflits. Donc, ils sont beaucoup plus zen. On voit vraiment dans leur comportement, c'est totalement d'autres loups que j'ai... C'est des loups que j'ai connus, mais sont totalement différents de ce que j'ai connu dans le passé avec eux. Oui, ils ont quand même un peu changé de comportement avec nous, mais surtout entre eux. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire, mais les loups, comme c'est là, la cabane qui vient de se faire finir, pour eux, c'est aussi leur cage de contention. Puis ça sert aussi de leur cabane pour se cacher du vent, du soleil ou de peu importe qui peut arriver, comme la pluie. Avant, il n'y en avait pas d'abri. J'ai une louve ici elle a 9 ans, elle a 8 ans. Puis ça fait 8 ans qu'elle n'a jamais eu d'abri autre que des terriers qu'elle a dû creuser elle-même. Fait que pour elle, avoir un abri où est-ce qu'elle est au sec, c'est la première fois de sa vie. C'est sûr que pour elle, c'est un peu stressant parce que c'est nouveau, mais c'est quand même vraiment de quoi qu'elle n'a jamais eu avant. Puis elle passe quand même du temps dedans. Même si elle avait peur au début, elle rentre quand même souvent. Puis ça va faire une belle cabane pour eux autres, là, pour cet hiver. Fait qu'il va y avoir froid, ils vont pouvoir aller se mettre à l'abri dans cette cabane. Bien, au grand vent, aux grandes pluies, au gros soleil, enfin. Là, on ne le voit pas, mais dans le futur, bien sûr, on l'a fait, mais il va aussi avoir un lac dans leur enclos. Fait comme aux journées qui fait plus 40, on a 2 petits barboteurs ici, Chin et Balou, qui adorent l'eau. Fait que le lac va être utilisé pour eux s'ils veulent aller se rafraîchir. Fait que, oui, on a enfin notre premier enclos pour nos loups adorés, tendres qu'on aime. Mais on veut quand même vous dire une chose, il y a d'autres enclos qui s'en viennent. OK? On continue à progresser dans le projet. On continue à vouloir réaliser nos rêves. Oui, il faut faire d'autres enclos pour être prêt à accueillir d'autres animaux. Il y a des animaux qui sont vraiment dans le besoin, soit parce qu'ils sont nés en captivité puis que la place ferme, soit parce qu'il est blessé puis que là, il faut avoir une place pour pouvoir le soigner, pour le remettre ensuite en forêt. Si on ne peut pas, bien, lui permettre un abri permanent. Fait que aussi, il faut se préparer dans le futur, qui est ce printemps, la saison préférée des orphelins. Fait qu'on reçoit plusieurs orphelins à chaque année. Fait que c'est pourquoi que j'aimerais vous jaser à la fois de continuer à nous donner des dons. Ça peut être, oui, en argent, mais ça peut être aussi du Laconation, ça peut être du sirop de maïs, ça peut être des doudous, des couvertures. Les céréales pour bébé aussi. Les céréales pour bébé, de l'eau pédiatrique. En fait, tous ceux qui savent c'est quoi un bébé, en fait, comme moi, maintenant je suis maman, on sait qu'est-ce que c'est un besoin dans... Continue! En fait, on a reçu plusieurs dons l'année passée, puis les années d'avant aussi, grâce à notre fondation. Puis on adore ça, recevoir des dons. Puis on aime ça avoir des dons en argent, mais on aime vraiment beaucoup aussi les dons comme en canne de carnation, en lait évaporé en fait. Ça peut être du lait sans lactose, ça peut être des œufs. Il y en a, c'est rendu vraiment, comment on dit... c'est rendu populaire, là, les poules. Là. Les poules, tout le monde a ça à cette heure, puis les œufs, ben il y en pleut, hein, ils en font à tous les jours. Fait que nous, les œufs, tout le monde aime ça, même nos loups derrière nous. Fait que si vous avez des dons, ça peut être du poisson, peu importe, là, sans aller nécessairement juste sur GoFundMe, ça aussi, vous pouvez y aller, mais vous pouvez venir nous visiter, en même temps apporter 2-3 cannes de lait, on va être super heureux. Puis ça va être vraiment apprécié pour nos orphelins qu'on reçoit. Là, au printemps, on reçoit... on peut en recevoir 5000, mais on doit limiter parce que chaque
Orphelin coûte quand même cher. On peut dire environ chaque raton laveur coûte de 200 à 300 $ pour nous à réhabiliter. Puis on s'entend que ces animaux-là, c'est pas les animaux qu'on va mettre au public, c'est pas les animaux qu'on va vous faire flatter non plus. Il faut pas se mettre ça dans la tête parce que d'un, c'est plus légal. Puis de deux, notre but c'est de remettre en forêt. Fait qu'on veut vraiment qu'ils retournent en forêt puis qu'ils gardent cet esprit d'animal sauvage. Le destin, en fait, on veut pas les apprivoiser pour qu'ils soient aptes à retourner en forêt. Quand ils sont trop proches de l'humain, la première chose qu'ils vont faire si on leur met en forêt, c'est de retrouver un humain, donc qui va être auprès de votre maison. Fait que c'est pour ça que nos orphelins, un, comme qu'elle dit, c'est plus légal de pouvoir les faire flatter, mais deux, notre but, c'est de les remettre en forêt le plus possible. Fait que c'est pourquoi on essaie de limiter les contacts.